bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce 26 septembre 2023. Merci les amis et les amours, merci d'être là. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, bienvenue. Merci de vos présences. Merci aux anciens et aux anciennes de suivre cette chaîne depuis maintenant plus d'une année. Merci d'être là, merci de votre fidélité. Merci des commentaires que vous me laissez sous les vidéos. Merci de vos présences. Merci de vos pouces, de vos likes, d'aimer ces vidéos. Merci de les partager. Et merci à toutes les âmes qui sont sur les différents points de réseaux sociaux. Facebook, sur mon profil perso Facebook, Calice Être Vivant, sur TikTok et sur la page aussi dédiée à la guidance, à Calice Guidance Coaching Magie. Voilà. Sur laquelle d'ailleurs vous pouvez laisser des évaluations si vous le souhaitez par rapport au fait de ce que vous recevez en termes de qualité de guidance. Eh bien, je suis très heureuse d'être là avec vous les amis les amours. Merci à toutes les âmes qui m'offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com. Vous recevez ici une grande richesse en termes de développement personnel et spirituel. Alors merci d'être reconnaissant et reconnaissante de ce que vous recevez au quotidien. La vie est un équilibre. Vous pouvez aussi de temps en temps offrir des dons. Ça ne va pas vous dépouiller si vous offrez 1 euro, 2 euros, 3 euros ou 5 euros. Juste histoire de reconnaître que vous recevez cette richesse et de reconnaître le travail que je vous offre tout simplement au quotidien. De façon généreuse, gracieuse et offerte à tout le monde. Ce que vous recevez là, dans une guidance, je dirais, dans un coaching lambda, ça serait pour 1 heure, vous en aurez pour 80 euros. Là, ici, c'est cadeau, c'est offert, c'est cadeau de la vie. Alors, je vous rends grâce de le recevoir, je vous rends grâce de recevoir ce cadeau de la vie, je vous rends grâce à la vie de nous offrir cette guidance, évidemment, mais je vous rends grâce aussi de prendre conscience que derrière la vie, il y a un être humain qui, lui, a besoin de subvenir à son quotidien matériel. Les forfaits de téléphone, les achats des tarots, tout ça. Alors, merci d'en prendre conscience et d'offrir des dons de temps en temps sur cette cagnotte. Merci les amours. Allez, on y va. Donc, c'est le partage qui font les plus belles richesses. Je ne vous demande pas des sommes astronomiques, même 2 euros, 3 euros, 5 euros, c'est bon. Mais c'est à plusieurs. Si vous êtes plusieurs à vous offrir le bénéfice de faire un cadeau de temps en temps sur cette cagnotte, eh bien, ça me permet, moi, de subvenir aux besoins matériels du quotidien. Alors, merci les amours. Voilà, le message est lancé. À vous de voir en votre âme et conscience maintenant comment ça se positionne à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes des vampires qui prenez dans l'absence d'abondance, d'amour en vous? Ou est-ce que vous êtes en capacité d'offrir aussi de temps en temps et de reconnaître des richesses que vous recevez? Voilà les amours. Allez, c'est parti. Avec Dorine Virtue et Radleg Valentine, avec le tarot des anges. C'est parti en ce jour, en ce 26 septembre 2023. Allez, go. Hop. On va voir qu'est-ce qu'elle a à nous offrir aujourd'hui. 2, on va tirer 3 cartes. Et 3. Voilà. Une, 2, 3. Ah, décidément, hein, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a du feu, il y a de l'eau. Il y a de l'eau et du feu. Il y a de l'eau et du feu. Eh bien, je dirais, c'est un peu la dualité ancestrale, mais c'est aussi la possibilité de... Là, il y a un gros travail sur le champ émotionnel depuis ces quelques jours, au niveau de la vie. Il y a un gros travail au niveau du champ émotionnel. Alors, on va voir ça. Allez. Et si on vous dit avec le roi d'eau, donc vous êtes un être digne de confiance, compatissant, compatissante, respecté eux, ou respecté et cultivé, que vous vous ouvrez à la culture des choses, vous vous ouvrez à l'apprentissage, même si vous n'êtes pas, un livre, un livre sur pattes, vous êtes en capacité d'entendre et d'écoute, vous êtes en capacité, le fait d'être cultivé, ce n'est pas forcément de l'intellect, ça peut être aussi de l'intelligence, de l'écoute, être en capacité d'écoute active, c'est pas donné à tout le monde. Et ça demande justement une certaine culture, une certaine façon de se comporter, une intelligence à l'intérieur de nous qui peut être développée. Alors ici on dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à celles et ceux qui vous entourent. Vous avez des conseils bien sentis et dignes de confiance qui vous sont prodigués, et vous pouvez aussi vous ouvrir à des possibilités de travail caritatif ou de choses comme ça, si ça vous parle. Vous pouvez aussi
Comme je le pratique là avec vous, hein, finalement c'est caritatif. Hein. Et la seule chose que je demande, ce sont des dons, tout simplement. Comme dans n'importe quelle association caritative, vous avez les Restos du Cœur, ben, ils vont avec leur chariot, ils vont de temps en temps dans les magasins, ils se mettent en positionnement devant les magasins, puis les gens leur font des dons de nourriture. Ben là c'est pareil. Moi je vous demande de me nourrir aussi, de faire des dons de nourriture financière, parce que j'en ai besoin pour vous offrir du service au quotidien. Et de temps en temps, ben, si vous pouvez offrir un petit quelque chose, c'est bien. Ouais, vous voyez. Donc c'est une reconnaissance, tout simplement. C'est un équilibre. Et là ici, ben, c'est ce que vous offrez, c'est-à-dire que vous êtes un être digne de confiance, vous offrez votre temps, votre énergie, votre lumière, tout cet amour qui vous habite, cette vie, cette magnificence qui vous habite, celle qui est dans votre cœur, celle qui s'ouvre à la dimension de votre être et de l'humanité. Vous êtes un être généreux, de confiance et de possibilités d'ouverture à plein de choses. Mais attention évidemment de ne pas vous faire vampiriser et de ne pas que ce soit pas dans l'excès. Soyez aussi dans une notion d'équilibre et apprenez aussi à ouvrir les bras pour recevoir, hein, ici avec cette dimension du roi d'eau. Ici on dit de défendre vos croyances et vos décisions, vous voyez ça va avec, hein, c'est ce que je ressentais là avec le 7 de feu. Vous défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez votre bataille avec soin. C'est-à-dire exprimez réellement ce qui est dans votre cœur et exprimez les choses aux gens de façon simple, avec amour, authenticité et vérité, comme je vous l'exprime là au sujet des dons, au sujet de l'équilibre, mais avec amour. Il n'y a pas besoin de s'énerver, c'est simplement exprimer les choses. Après, que vous le receviez ou que vous ne receviez pas le message, ça vous regarde, c'est en votre âme et conscience. Mais ce qui est, c'est que je vous exprime ce qui est. Et ce que vous, peut-être, ne voyez pas de ce que vous pratiquez au quotidien. Parce que si vous êtes un être qui prenez, c'est que vous êtes un être qui vampirise les choses. Ça veut dire clairement que votre ego est dans le manque. Et du fait d'être dans le manque et de vouloir prendre à tout prix plein de choses pour vous, des événements heureux, du bonheur, du machin, vouloir prendre, et ne pas développer l'amour en soi, fait que vous êtes en carence. Vous êtes en carence affective, vous êtes en carence financière, vous êtes en carence de tout. J'ouvre au don et j'ouvre à cette cagnotte, mais je ne suis pas en carence. Je suis simplement dans le don du partage, dans le don de la vie. Et c'est ok. Si vous ne voulez pas participer, vous ne participez pas. C'est ok. Mais je ne suis pas en carence, je suis comblé de vie. Je suis comblé de vie, je suis comblé d'amour, je suis comblé de joie. Et je suis comblé de santé, je suis comblé de magnificence, je suis comblé de lumière, je suis comblé de prospérité, d'abondance, de richesse de la vie. Et c'est une richesse intérieure. Et cette richesse intérieure se propage à l'extérieur. Et ce que je donne me revient au centuple de toute façon. C'est juste que j'offre ici un éclairage, un éveil de conscience sur votre mode de fonctionnement qui vous permet peut-être de mettre en conscience quelque chose qui serait à modifier à l'intérieur de vous pour vous ouvrir à ce qui est comblé. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de donner 2 € à quelqu'un qui m'offre une richesse au quotidien ? Qu'est-ce qui fait ça? Alors que j'ai pas peur de donner 2 € à un bar pour aller boire un verre d'alcool. Alors que ça me détruit. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que je suis en capacité de mettre de la valeur à ce qui est destructeur et que je ne mets pas de valeur à ce qui m'offre la vie et la possibilité de me détacher de ce qui me détruit en moi? La possibilité de me détacher d'une perception en moi qui fait que je me détruis, qui fait que je mets de l'argent là où c'est pas bon pour moi. Vous voyez, c'est ça le truc. Demandez-vous, positionnez-vous par rapport à vous et demandez-vous où est-ce que vous mettez votre argent. C'est très important parce que là où vous mettez votre argent, c'est très significatif. Réfléchissez bien à ce que je vous exprime là aujourd'hui. C'est quelque chose de très simple, mais réfléchissez-y. À quoi est-ce que vous dépensez votre argent au quotidien? Pour la plupart, vous me direz pour les factures, les impôts, les machins. Ok, mais il n'y a pas que ça. Le reste, ce que vous pouvez dépenser vous, par choix, en conscience, dans quoi est-ce que vous le mettez? Est-ce que vous le mettez juste pour, par exemple, vous acheter de belles chaussures et briller en apparence pour les autres? Ou est-ce que vous allez un peu plus loin en profondeur de vous et que vous allez mettre, on va dire, cette monnaie au service peut-être de votre bien-être au niveau du corps physique? Vous offrir un massage ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous allez encore un petit peu plus loin, puis vous offrir aussi des dimensions où vous allez être ce qu'on appelle généreux, dans le sens où vous allez offrir des dons aux âmes qui sont là en présence parce que vous reconnaissez la valeur de la vie et vous reconnaissez la valeur de ce que vous recevez? Qu'est-ce qui est important pour vous en fait? C'est ça. Parce que là où vous mettez votre argent, c'est très significatif.
Moi, je mets de l'argent, par exemple, dans la réparation du véhicule. Et c'est significatif de quoi? Pour moi, c'est significatif de liberté. Le véhicule m'offre le bénéfice de bouger, de pouvoir partir en voyage, de pouvoir circuler en France et partout ailleurs, puisque c'est aussi ma maison. Alors, j'entretiens ce foyer, comme j'entretiens mon foyer, comme j'entretiens le corps, de la même manière. Vous voyez, c'est très significatif. Mais il y a une notion derrière ça. Alors, demandez-vous, qu'est-ce qui est à positionner à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui est à défendre en vous, pour ce qui est important. Qu'est-ce que vous défendez? La vie ou la destruction de celle-ci? C'est ça, c'est ça. Alors, positionnez-vous. Et là, c'est pareil au niveau émotionnel, parce que là, vous êtes digne de confiance, etc. Vous pouvez vraiment, comment dire, aujourd'hui, vous exprimer dans ce que vous êtes. Vous êtes un être de valeur, un être de confiance, un être digne de cette dimension-là. Et ici, on vous parle avec l'as d'eau, en plus, d'un amour naissant. Alors, d'un amour naissant, c'est un amour déjà en soi. Je vous rappelle qu'ici, ce sont des messages guidance d'éveil à l'âme. C'est d'abord l'amour en soi, c'est d'abord cet amour grandissant à l'intérieur de nous, c'est se ressentir en amour, c'est traverser ce champ émotionnel et vivre cet amour pleinement et entièrement en soi, pour soi et avec soi. Ressentir cette intelligence force infinie qui nous habite, l'aimer de tout notre cœur et la ressentir en nous et ressentir cet amour qu'elle nous offre en nous, ressentir sa présence, ressentir la présence je suis. Et à partir de là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Il y a un événement. Là, ici, on vous parle peut-être de tomber amoureux, amoureuse, d'une rencontre. Il y a quelque chose. Ici, on vous parle de voir renaître peut-être une relation ou peut-être une ancienne relation qui refait surface et qui peut être en capacité de renaître dès lors que chacun a ouvert un travail personnel, de développement personnel et spirituel, de façon à partir du moment où chacun s'est défait de sa dépendance affective et est en amour à l'intérieur de lui pour lui, en confiance, en estime et en capacité de recevoir l'autre aussi dans un amour inconditionnel. Parce que recevoir l'autre, c'est pas si simple. Accueillir l'autre dans son antre, ce n'est pas simple parce que l'autre n'est pas nous. Mais si nous voulons contrôler l'autre, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Au bout d'un moment, ça clash. L'autre n'est pas vous. C'est vivre et laisser vivre. C'est vivre tel que vous êtes, avec vos aspirations et qui vous êtes, et laisser vivre l'autre avec ses aspirations, avec qui il est, avec sa façon de voir le monde, avec ses perceptions. Et si l'autre a besoin de changer quelque chose, il sera en capacité de le changer. Et vous pourrez peut-être simplement être dans une efficacité, je dirais, redoutable, si vous êtes simplement un être d'écoute active et de confiance, avec qui nous pouvons parler en profondeur, c'est-à-dire que vous n'allez pas être là pour donner des conseils à l'autre, non, vous allez l'écouter et vous allez lui demander ou lui demander à lui ou à elle ce qui est important pour lui, pour elle, qu'est-ce qui est important dans cette situation pour toi. Lorsque tu m'exprimes ça, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vibres? Posez des questions ouvertes, ce qui va faire que l'autre va aller chercher en lui ce qu'il n'a peut-être pas vu de lui et qui peut s'éclairer par la grâce de vos questions, par la grâce de votre reflet miroir. Nous ne sommes pas là pour apporter des solutions aux gens, nous sommes là pour les questionner, pour dire ok, je m'exprime ça, je l'entends, je te reçois dans tes émotions, je ressens ta tristesse, je reçois ta tristesse, je reçois aujourd'hui que tu vis une difficulté par rapport à une situation. Et je te remercie de la confiance que tu m'accordes au fait de m'exprimer cette situation-là. En quoi est-ce que je peux t'aider, par exemple? En quoi est-ce que je peux être utile pour toi? À part le fait d'être une présence et d'être une écoute pour toi. Vous voyez, c'est différent. Ça veut dire accueillir l'autre. Et là, lorsque j'accueille l'autre, l'autre se sent aimé, tout simplement. Il se sent reçu. Il se sent reçu dans cet amour qui grandit en lui. Et vous offrez justement l'espace nécessaire pour que cet amour puisse grandir en lui, en elle, et pour que cette confiance, cette estime puisse grandir en lui et en elle, et vous ne le réduisez pas par le fait de l'ensevelir de solutions, de conseils, de ci, de là. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour nous élever les uns les autres, pas pour nous ensevelir. L'ensevelissement, c'est absolument vouloir répondre, donner des solutions à des problèmes qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Il y a juste un être qui est en difficulté de s'entendre dans sa dimension qu'il est en train de vivre à l'intérieur et qui a besoin d'un reflet comme un miroir pour simplement se révéler à cette dimension qu'il est en train de vivre ou qu'elle est en train de vivre.
Et vous, vous êtes un être de confiance et de conscience, en capacité d'écoute active. Et les gens peuvent, à ce moment-là, être avec vous et vous être ce reflet miroir qui leur offre le bénéfice de grandir. De grandir en amour, de grandir en confiance, de grandir en estime, parce que vous leur posez des questions. Parce que vous êtes là en présence et en écoute active. Vous écoutez le fond de leur cœur, le fond de leur âme, le fond de leur être. Et vous faites confiance à cette intelligence, force créatrice de toute forme de vie qui habite dans l'autre aussi et qui est en capacité de traverser les moindres failles, les moindres strates pour donner une réponse à l'être quand ce sera le moment venu. Pour l'instant, vous faites juste office de quelqu'un qui est un être digne de confiance, d'un être digne de confiance, pour que les gens, les âmes, puissent s'offrir un espace de vie dans lequel ils puissent se révéler à eux-mêmes. C'est dans cette dimension-là que vous êtes la plus ou le plus efficace. Parce que c'est en laissant les autres trouver leur voie qu'ils grandissent et qu'ils vous aiment pour ça. Le fait de révéler leur amour à l'intérieur et leur confiance et leur estime font qu'ils développent cet amour inconditionnel et ils grandissent en amour à l'intérieur d'eux et cet amour est jaillissant et il s'écoule vers les autres, donc de ce fait vers vous. C'est comme ça que nous sommes aimés. C'est en aimant que nous aimons et que nous recevons cet amour en retour. C'est très important les amis, ce que je suis en train de vous exprimer. Ici on vous parle de croissance spirituelle, on vous parle d'intuition accrue et on vous parle d'un nouveau foyer. Il est possible que là vous entriez dans une nouvelle relation, c'est possible. Que vous entriez dans une relation d'amour véritable, c'est possible. Je vais vous lire les messages. Avec le roi d'eau, ici, on vous dit que vous êtes un confident, un conseiller, vous ou quelqu'un autour de vous, qu'il y a un confident, on vous parle d'une situation, confident, conseiller naturel, vous êtes totalement à l'écoute des gens, vous vous appuyez sur votre propre expérience afin de leur offrir des conseils bienveillants, enfin une présence, surtout une écoute plus que des conseils, une écoute bienveillante et des paroles réconfortantes. Ouvrez votre esprit aux idées d'autrui et acceptez celles qui diffèrent des vôtres. Vous devriez peut-être faire du bénévolat au sein d'un organisme afin de développer l'écoute active et venir en aide peut-être aux personnes qui en ont besoin. Vous recevrez d'excellents retours de la part d'une personne digne de confiance. Tâchez de suivre les suggestions à la lettre. Ici, on vous parle du développement, enfin du personnage. On vous parle du personnage, on dit qu'il s'agit d'un être avisé et compatissante, dont la vie intérieure est très riche. Dotée d'une force tranquille, cette personne est en mesure de percevoir la vérité et de dégager le sens profond qui se profile derrière toute situation. Les solutions qu'elle propose sont parfaites, d'une grande intelligence parce qu'elle est à l'écoute et cette perfection vous fait éclore en vous-même des solutions à des difficultés que vous vivez. Cette intelligence et ces suggestions viennent du fond du cœur, dignes de confiance, cultivée, respectée, fiable, accompli, stable sur le plan affectif. Donc c'est quelqu'un de serein, de tranquille, de paisible, profondément paisible. Ici on vous parle de partenaires amoureux. Donc il y a peut-être une rencontre là incessamment sous peu. Vous êtes je veux dire, voilà, vous êtes dans une dimension d'amour profond, là, approfondi. Partenaire amoureux digne de confiance, médiateur, personne cultivée, s'intéressant à l'art et à la musique. Membre bien en vue de la société. Bon, c'est quelqu'un qui est aimé des autres, normal, si c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est bienveillant ou bienveillante, elle est aimée de la société, elle est aimée des gens qui sont autour. Et ici, voilà, on vous parle d'un partenaire aussi amoureux, digne de confiance. Ça peut être dans une relation, si vous êtes avec quelqu'un qui est stable, qui est tranquille, qui est posé, qui est en capacité d'écoute, vous êtes peut-être avec quelqu'un dans cette dimension-là, qui est en capacité d'écoute, qui est en capacité de vous recevoir dans vos émotions, de vous recevoir dans vos difficultés, d'entendre juste simplement et de vous valoriser, c'est-à-dire d'être en totale confiance en qui vous êtes, c'est-à-dire un être de confiance et qui est capable de vous offrir la confiance dont vous avez besoin dans des moments de difficulté pour rebondir dans ce que vous avez besoin de mettre en place et qui vous fait
totalement confiance, qui vous laisse libre de vivre libre votre vie, quoi, dans une relation d'amour. Et qui est là pour vous, qui est là, un être qui est là, qui est stable. C'est magnifique. On va voir avec le 7 de feu maintenant. Sept de feu, ici, vous dit de camper sur vos positions et de ne pas en démordre. Donc, vous devez peut-être défendre des convictions ou vos décisions. Sachez toutefois que vous triompherez. Il est essentiel que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant. L'adversité vous rendra plus fort. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Défendez vos convictions. Demeurez alerte et vigilant. Tâchez d'être constamment sur vos gardes. Même si vous êtes convaincu d'avoir raison, les autres envieront peut-être ce que vous possédez ou développez. Et voilà, il y a peut-être de la jalousie un peu autour de vous. Autre signification de cette carte, choisir ses batailles, choisir son objectif, choisir avec soin dans l'instant présent ce que vous souhaitez voir arriver plus tard, apprendre à dire non, confiance en soi, courage, mettre au défi ceux qui sont au pouvoir, persévérance. Voilà, on vous dit de faire face tout simplement à qui vous êtes, hein, et que ce ne sont pas aux autres de vous définir, mais c'est bien à vous d'être tel que vous avez envie de l'être, comme vous le souhaitez. C'est votre comment dire, votre droit le plus précieux. Avec l'as d'eau ici, on vous dit d'une nouvelle personne merveilleuse fait éruption dans votre vie. Ah, c'est chouette ça, c'est vrai chouette ça. Il pourrait s'agir d'un début d'une relation amoureuse ou encore d'un sursaut de romantisme dans votre relation actuelle. Donc peut-être c'est aussi un regain d'amour dans une relation déjà présente, hein, ça peut être ça. Ça peut être peut-être un passé proche qui refait surface aussi et qui pourrait être surprenant pour vous. Ça peut être voilà, mais un être merveilleux, hein, merveilleux. Donc là c'est vraiment dans une dimension du merveilleux. Un être merveilleux fait irruption dans votre vie. Donc il y a soit un retour de quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de merveilleux, et qui va peut-être s'engager, parce que peut-être jusque-là elle n'était pas engagée ou il n'était pas engagé, et que vous étiez engagé dans une relation, sauf qu'il n'y avait pas de, il y avait un aller sans retour, un peu quelque part comme ça. C'était pas une relation très équilibrée. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui se réveille, ça peut être ça. Ça peut être, en tout cas, il y a une énergie d'amour. Il y a une énergie d'amour, il y a une énergie de rencontre, de nouvelles possibilités. Alors, de rencontres déjà avec quelqu'un que nous connaissons, de rencontres déjà avec peut-être un passé proche qui peut revenir, de rencontres avec une nouvelle âme, une nouvelle personne qui peut faire surface dans notre vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, on vous dit de camper sur vos décisions, de ne pas changer de cap, et de faire confiance à la vie, parce qu'il y a de l'amour. Alors ça peut être aussi parce que des fois la vie nous joue un peu des tours, parce que nous aimons nous jouer des tours à nous-mêmes. Ça peut être aussi peut-être un retour de quelqu'un avec qui vous savez pertinemment que c'est pas que c'est que du vent, hein, que cet être vous propose depuis des... peut-être que vous avez reçu des retours de quelqu'un qui est revenu plusieurs fois, mais qui vous repropose encore une fois monts et merveilles. Et là, on vous demande de camper sur vos positions, c'est-à-dire que si vous avez décidé de vivre l'amour inconditionnel, ben, suivez votre intuition et dites non. Dites non, parce que l'amour est là. Il y a une dimension d'amour, une rencontre d'amour qui est pour vous, mais ça va vous demander de vous positionner peut-être avec un être qui n'est pas OK, qui n'est pas ce que vous souhaitez vivre, qui n'est pas cette dimension d'amour véritable, inconditionnel que vous souhaitez vivre, qui n'est pas cette relation que vous souhaitez vivre. Alors ne restez pas avec ce qui n'est pas et allez vers vous, vers l'estime, vers la confiance, vers le fait de vous élever dans un amour véritable, et cet amour arrive et déjà vous allez être comblé de joie et de bonheur absolu, mais dès lors que vous allez vous positionner. Parce que j'entends ça aussi. Alors ça peut être aussi cette dimension-là. Ici, on vous dit qu'il pourrait s'agir d'un début d'une relation amoureuse ou encore d'un sursaut de romantisme dans votre relation actuelle. Vous pourriez ressentir des émotions très positives telles que la joie, l'épanouissement, le plaisir et le bonheur d'être. Vous pourriez aussi tomber amoureux, tout simplement. Être en amour, hein, développer ce coup de foudre. Et vos habiletés psychiques, ainsi, en est-il du télé-touché?
Qu'est-ce que c'est ça du télétouché? Vos habilités psychiques. Tiré. Ainsi en est-il du télétouché, sentiment intuitif. Ah, ils appellent ça du télétouché, eux. Connaissent un essor en ce moment. D'accord. Donc, ce que vous ressentez, hein, l'intuition, ça connaît... alors, oui, effectivement, c'est du toucher, puisque ça touche le corps. C'est du subtil, mais qui touche le corps, parce qu'on ressent, ça se ressent dans le ventre, ça se ressent dans le cœur, ça se ressent dans le corps, dans l'être tout entier. Quand il y a quelque chose qui arrive, nous le ressentons, même si nous ne le voyons pas, nous savons que c'est déjà là. Et limite, nous languissons de voir la personne arriver physiquement. Mais nous ressentons cet amour-là. Et dans cette... ouais, j'appelle ça de la clairsentience. Mais eux, ils appellent ça du télétouché, d'accord. Bon, pourquoi pas. Et c'est la reconnaissance de ses intuitions. C'est connaissent un essor en ce moment, c'est-à-dire que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive, vous le ressentez. Vous ressentez l'amour, vous ressentez ce dégagement d'amour, vous ressentez que maintenant, vous êtes ouvert à une vie heureuse, vous êtes ouvert à une relation d'amour saine, pérenne, pure, et que vous vous autorisez depuis quelque temps maintenant à être cette dimension-là, parce que vous-même, vous le devenez à l'intérieur de vous, vous avez, comment dire... peut-être réaliser d'être en amour avec cette intelligence force créatrice, et vous êtes avec elle et elle est amie avec vous, et du fait de l'aimer, du fait de la reconnaître, du fait d'être en amour envers cette vie, le vivant, envers tout et toute chose, du fait d'être en amour avec l'amour de la vie, et vous êtes amoureuse de la vie, et dans cet amour amoureux de la vie vous offre de quoi de nouveau être amoureux ou amoureuse de la vie dans quelqu'un d'autre, dans un autre être que vous, qui est la vie aussi, qui vit sa vie à travers lui ou à travers elle. Et de ce fait, vous êtes amoureuse et amoureux aussi de la vie dans un autre corps, qui est notre corps humain. Donc, au même titre que vous pouvez être en amoureux pour les arbres. Moi, je suis amoureuse des arbres. Ouais, je suis amoureuse des arbres. Je suis amoureuse de la vie et des arbres. J'aime les arbres. J'aime le ciel. J'aime le soleil. J'aime la terre. J'aime l'eau. Je suis en amour pour la vie, vous voyez. Je suis amoureuse de la vie, j'ai pas honte de le dire, au contraire, je suis amoureuse de la vie. Je suis amoureuse de la vie en moi et je suis amoureuse de la vie tout autour de moi. Et cet amour amoureux fait que automatiquement, je le perçois aussi chez les gens. Alors je suis amoureuse de la vie dans tous les humains, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai amoureuse d'un être, d'une âme en particulier, qui saura vibrer à ce même champ de fréquence. Et il n'y en a pas beaucoup. De paix, d'amour, de sérénité, d'ouverture d'esprit et d'engagement. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est déjà là. Alors, ici, on vous dit que votre intuition connaît un essor en ce moment et que les expériences riches en émotions que vous éprouvez actuellement s'accompagnent d'un développement de votre vie spirituelle. C'est-à-dire que là, vous spiritualisez les émotions. C'est-à-dire que votre champ émotionnel sert de création, sert de dimension créative. Tout ce que vous ressentez pour la vie, le vivant, cet amour amoureux, cette compassion, cette gratitude, cette joie de vivre, cette joie d'être, vous fait office de, d'intégration de la spiritualité dans le champ émotionnel. Et de ce fait, vous êtes en capacité de créer et de manifester dans l'existence en co-réalisation avec la vie des choses qui sont en harmonie avec ces émotions que vous ressentez. C'est magnifique. Ici, on vous parle aussi de véritable amitié. Ça peut être aussi un amour, amitié très profond. Ça peut être aussi une âme sœur que vous rencontrez. Ça peut être une compassion et de la bonté. Et ça peut être aussi, surtout, un nouveau foyer. C'est-à-dire, quand je dis un nouveau foyer, déjà avant tout, le foyer, c'est notre corps, c'est notre être, c'est ce qui est nous. Ce n'est plus l'avoir, mais c'est l'être. Votre foyer, c'est être amour. Vous êtes amour. Et dans cette dimension amour, c'est votre foyer d'amour. Vous brûlez de mille feux. Vous êtes incandescent et incandescente d'amour pour vous, pour la vie, pour les autres, pour les âmes, pour l'humanité, pour les arbres, pour les oiseaux, pour les enfants, pour les adultes, pour les vieux, pour les tordus, pour les droits, pour les noirs, pour les jeunes, pour les blancs, pour peu importe, pour toutes les couleurs de la vie. Vous êtes en amour pour les gros, pour les grands, pour les maigres, pour les petits, pour les... Voilà. Pour les grincheux et pour les joyeux, vous êtes en amour.
Vous êtes en amour de la vie dans toutes ses dimensions. Et dans cette dimension-là d'amour, eh bien, ça vous revient, tout simplement. Et là, il va y avoir le feu, je dirais, au niveau émotionnel. Ça veut dire que votre eau va bouillir d'amour, elle bout d'amour, voilà, elle devient subtile parce qu'elle s'évapore d'amour. Voilà, quand on fait chauffer de l'eau dans une casserole, si on la laisse sur le feu, au bout d'un moment, l'eau s'évapore, et bien là c'est pareil. C'est toutes ces évaporations d'amour qui s'évaporent en vous, c'est comme une fumée. Et là, vous savez, c'est la fameuse fumée qu'on voit quand il y a le génie qui sort de la lampe. C'est que dans cette fumée, dans cette évaporation d'amour, pouf, la vie est et vous comble dans vos souhaits d'amour, tout simplement. Et vous allez réaliser l'amour. Et vous allez manifester cet amour dans la matière. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. C'est pas autrement. C'est pas avec la volonté ou vouloir avoir quelqu'un que ça marche. Là, une vraie relation avec les autres, c'est d'abord de se réaliser en amour en soi. Voilà, c'est magnifique. Waouh, là c'est beau, hein, c'est splendide. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmen Salerno. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, Cœur et âme de Tony. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Ouh, c'est magnifique. Ouh, c'est magnifique, c'est beau là. Il y a de la lumière, il y a de l'ouverture, il y a des ailes. Il y a des ailes d'amour. Il y a des ailes d'amour, les amis. Et on parle de la puissance de l'amour quand même. On dit qu'à travers la puissance de l'amour, vous pouvez vous réaliser. Regardez cet être magnifique que vous êtes. C'est vous, ça. Vous êtes un ange, les amours. Vous êtes un ange. Vous êtes un ange. Même un archange, maintenant peut-être un maître angélique qui déploie ses ailes en conscience d'être cet amour qui vit sa vie à travers lui, à travers elle. Peut-être que vous développez cette conscience d'amour, cette conscience de ressentir la vie en vous, cette conscience d'aimer la vie à l'intérieur de vous, cette conscience de vibrer l'amour en vous. Et plus vous allez vibrer cette dimension, plus vous êtes cette dimension, plus vous la vibrez, plus vous l'incarnez, et plus cette dimension vous revient au centuple. Alors n'essayez pas de manipuler avec votre mental pour essayer de vous faire croire que vous êtes en amour. Ça ne marchera pas. Parce que la seule chose que vous allez réussir à trouver, si vous essayez de vous manipuler, c'est le manque et la manipulation et la trahison. Alors si vous voulez être un être véritable, authentique, sincère et ouvert, apprenez à développer votre amour par les choses simples du quotidien, par la gratitude, par dire merci au quotidien. Merci par aller chercher à l'intérieur de vous tout ce qui est comblé en vous, par aller chercher à l'intérieur de vous tout ce que vous ne voyez pas, que vous croyez manquer et qu'en fait il est déjà là. Vous êtes ingrat, en fait, je dirais. Il y a une forme d'ingratitude, là, pour les gens qui ne se réveillent pas dans un amour inconditionnel et dans un amour propre. Pourquoi? Parce que ça signifie que si je ne reconnais pas que la vie est vie, qu'elle m'a offert le bénéfice du souffle qui s'est insufflé dans mon cœur et qui fait que mon cœur bat. Poum, 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 poum. Rien que ça, déjà. Rien que le fait de ressentir ce cœur battre à l'intérieur de moi, je peux dire merci. Merci. Combien de fois je le remercie cette vie? Combien de fois je la remercie la vie, de vivre sa vie en moi? Combien de fois je remercie cette force créatrice de me maintenir à l'état d'humain ou d'humaine dans cette forme initiale que je suis? Combien de fois je lui dis merci? Plutôt que de me plaindre, de dire ah j'ai des grosses fesses, j'ai un gros cul, j'ai un gros ventre et machin quoi. Je suis trop maigre, je suis trop gros, je suis trop noir, je suis trop blanc, je suis trop petit. Mais quoi? Tu la vois la vie en toi? Ou pas? Déploie tes ailes. Déploie les ailes. Tu es la beauté de la vie, tu es sa magnificence, tu es un trésor, tu es un joyau. On s'en fout de la forme que la vie t'a donnée. La forme que tu as reçue, c'est une forme d'énergie passée. D'énergie. Nous sommes déjà passés. Le corps, c'est déjà des énergies qui se sont amalgamées et qui se sont présentées sous une forme. Et cette forme, la prochaine fois, elle va se changer, elle va se remodeler dans une nouvelle forme. Pourquoi? Parce que nous allons nous éveiller à la conscience de la vie. Si nous aimons la vie, que nous nous éveillons à sa conscience, à son amour, à sa magnificence, à sa présence et à sa beauté, nous devenons des soleils. Et la fois d'après, peut-être nous allons nous réincarner dans un corps d'une splendeur absolue, dans un corps magnifique, une splendeur, un corps qui restera jeune à l'éternel, voyez. Un corps de lumière. Jesus. Voilà quoi. Voilà, un peu d'humour. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction. Soyez bénis, vous êtes bénis.
Nous sommes bénis. Et nous sommes bénis et baignés de la vie. Nous sommes trempés au cœur de cet océan d'amour cosmique dans lequel nous sommes trempés, baignés. Mais est-ce que nous nous sentons bénis? Est-ce que nous acceptons d'être bénis dans ces eaux émotionnelles de la vie? Là, ici, c'est l'eau de la pureté de la vie. Est-ce que nous la réalisons, cette vie en nous? Ou est-ce que nous râlons après tout et toutes choses? Alors, cette carte est une bénédiction, envoyée par un ange qui est à vos côtés, pour vous assurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, tout va bien. Les choses se déroulent à merveille. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Waouh, magnifique, magnifique les amours, magnifique. C'est beau. Et ici, vous êtes enveloppé voilà, ici, c'est un ange, c'est la lumière, ça c'est vous. Hein, c'est la lumière en vous, c'est vous. Hein. C'est vous, votre vrai vous, pas ce que vous croyez de vous. Votre vrai vous, c'est ça. C'est le soleil, the sun, la lumière, la magnificence, la beauté, la vie, la joie, la prospérité, l'abondance, la paix, la sérénité, la tranquillité, le bonheur total, total. Vous êtes la magnificence. Et ici, vous êtes un ange, tout simplement. Je vous lis le message. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, la nature de la vie que vous êtes. C'est-à-dire cet être équilibré, en bonne santé, sensible et plein d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos croyances, de toutes vos réalisations même. Le fait de vous connecter en conscience à votre réalité spirituelle dans le physique vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être. Vous voyez, je ne pourrais pas dire mieux. Hein. Qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Ouvrez-vous à la vie en vous. Vous êtes magnifique. Il n'y a peut-être que vous qui ne le savez pas. Allez, là ici on vous dit que vous êtes un être de confiance, digne, d'amour. Il y a de l'amour là, il y a de la rencontre, il y a de l'amour qui se développe en tout cas. Ça c'est sûr. Il y a de la rencontre avec l'amour en vous, il y a de la rencontre avec la vie en vous, il y a de la rencontre avec cette magnificence, cette intelligence, force créatrice de toute forme de vie qui vous habite. Et vous allez arrêter avec votre ego de dire moi je ci, moi je là, moi je rien du tout. L'ego il peut faire des choses mais tellement petit au prorata de ce que l'intelligence de vie peut nous offrir en termes de réalisation dans la manifestation au niveau de l'existence. Mais d'abord c'est en soi. Et en soi c'est l'intelligence. Et en soi, c'est à l'intérieur de nous, c'est pas ailleurs. C'est en nous. Bientôt, on vous dit que bientôt, les choses s'ouvrent pour vous. Bientôt, vous êtes en train de mettre votre ego en soumission. Et vous allez vivre l'abondance. C'est-à-dire que là, vous êtes, quand je parle de soumission, c'est l'instinct. C'est-à-dire votre côté où on parlait tout à l'heure de clair ressentience, c'est-à-dire ils appelaient ça le télétouché, eux. Le télétoubiz. Le télétouché, ils appellent ça, c'est de se ressentir dans l'intuition. Que cette intuition est en train de se révéler à vous. C'est-à-dire que vous commencez à développer cette intuition quasi comme les animaux, à ressentir la vie. Les animaux, ils ne se posent pas de questions. Ils ressentent un truc, même si vous leur dites viens ici, viens. C'est un chien a ressenti quelque chose. Vous avez beau l'appeler pendant 42 fois, s'il a ressenti un truc, il va suivre sa guidance. Il va suivre sa guidance intérieure. Et c'est exactement là ce que vous allez pratiquer, vous, avec votre intuition. C'est-à-dire que vous suivez votre guidance intérieure. Et bientôt, les choses vont s'ouvrir. Ça, il y a une rencontre pour vous. Il y a quelque chose. Hein. Vous suivez votre guidance intérieure. Vous le ressentez que vous êtes en train de vous ouvrir à l'amour véritable. Vous le ressentez que vous êtes en train de vous ouvrir à la vie. Et vous ressentez que la vie que vous voyez, que vous percevez, que vous ressentez, que vous vivez, que vous respirez, que vous honorez chaque jour, vous honore aussi maintenant. C'est un retour. Il y a quelque chose qui vous revient. Il y a de l'abondance, les amis et les amours, qui vous revient, qui arrive dès lors que vous êtes ouvert à cette dimension d'amour véritable à l'intérieur de vous. Les choses vont s'améliorer dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine du relationnel, j'entends ici. Le relationnel avec vous, avec la vie en vous et avec la vie à l'intérieur de chacun de nous. Parce que dans toutes les relations, il y a la vie. Alors si vous êtes connecté à la vie à l'intérieur de chaque relation, les relations vont être beaucoup plus fluides et plus saines et plus simples à vivre. Et vous serez en capacité d'amour amoureux véritable parce que c'est la vie en l'autre que vous allez aimer d'un amour véritable. Parce que l'autre est aussi la vie qui vit sa vie. Et si vous vous ouvrez à cette perception de la dimension du vivant, eh bien vous serez en gratitude infinie d'être avec cet être avec qui vous êtes, même si dans l'ego, dans le mental, il est différent de vous, c'est pas grave.
L'histoire, les rôles sont différents, mais la vie est vie. C'est la vie qui a offert le bénéfice de la création de cette magnificence que cet être est en face de vous. Si vous reconnaissez la vie en face de vous comme étant la magnificence, vous reconnaissez la vie en vous comme étant la magnificence. C'est simple les amis, la vie est simple, c'est basique, c'est le reflet miroir. Et l'abondance, elle est là. Mais qu'est-ce que vous voyez chez l'autre? Est-ce que vous la ressentez cette vie? Est-ce que vous la voyez la vie? Est-ce que vous êtes en amour pour l'autre, même si l'autre est dans un ego ou dans un mental ou dans l'absence de vie? Est-ce que vous voyez chez l'autre ce que l'autre ne voit pas de lui-même? Est-ce que vous mettez par vos paroles le sacré en premier plan, la vie qui vit sa vie? Même si l'autre n'y croit pas un iota, c'est pas grave. Vous lui exprimez qu'il est la magnificence. Vous lui exprimez qu'il est la beauté, qu'il est la vie, ou elle est la beauté et la vie. Et c'est là l'abondance. C'est plus vous serez dans cette abondance de vie, de la voir, de la ressentir, de la réaliser à l'intérieur de vous, de la vibrer et de l'aimer, et plus vous saurez être dans cette dimension d'abondance, parce que vous êtes l'abondance de la vie. Allez, on y va avec Denise Ling, on va voir s'il y a un message, et après on passera avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Dubril, et nous terminerons avec Mario Duguay. Ici, on vous parle de gardienne de l'Ouest. Il y a peut-être 3 cartes. De l'ancienne forêt et de l'ancien. Voilà, on vous parle de sagesse. Hein. Vous vous ouvrez à la sagesse du vivant. Hein. Vous vous ouvrez à la sagesse du vivant. Ça veut dire simplement que vous êtes aujourd'hui en capacité de la ressentir, cette vie. En capacité intuitive très très puissante. Puisque vous êtes la dimension du vivant. Je vous lis le message. Hein. Je cherche. Avec l'esprit gardien de l'Ouest, ici on vous parle de transformation, donc il y a quelque chose de très très puissant en vous. Hier ça a commencé avec le détachement de la dépendance affective et aujourd'hui vous vous ouvrez à la confiance, à l'estime, à l'amour pour vous, à l'amour en vous, à l'amour qui se vibre en vous, à un champ de fréquence. L'amour est une vibration, c'est un champ de fréquence. Alors il y a de la transformation, on vous dit de laisser le passé derrière soi maintenant. C'est peut-être là la décision. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a peut-être pour certains quelqu'un de votre passé qui revient vous chercher un peu, qui vient à la charge, mais non, vous voulez sortir. Vous avez décidé de couper avec la dépendance affective et de vous ouvrir à l'amour véritable. Alors cette dimension-là n'a plus lieu d'être aujourd'hui, vous passez à autre chose. Et vous vous positionnez, vous dites merci, je te remercie de venir me rechercher, mais non. Non, c'est aujourd'hui j'ouvre à l'amour véritable, à la vie et à la joie de vivre. De toute façon, tu m'as aimé, je t'aime. Notre relation sera éternelle puisqu'on se rencontrera dans de nouvelles dimensions. Mais là, ici et maintenant, je souhaite vivre l'amour inconditionnel et non plus m'attacher à quoi que ce soit et à qui que ce soit et ne plus vivre surtout de la dépendance affective. Être libre et pas vivre avec quelqu'un qui est dans une notion de contrôle peut-être par exemple. Voilà, je ne peux pas être avec quelqu'un qui veut contrôler tout et toutes choses, quelqu'un qui a un ego démesuré et qui ne peut pas laisser l'autre vivre sa vie telle qu'il l'entend, tel qu'il le reçoit, tel qu'il le conçoit. C'est inconcevable ça, et c'est infernal. Alors non, vous vous positionnez et vous vivez la vie telle que vous la ressentez dans votre cœur. Et c'est ça, vivre libre, la transformation, elle est là. L'indépendance day, là c'est un jour de joie, un jour de récolte. Ici, on vous parle de récolte justement, rassemblez vos ressources intérieures. Si vous ne ressentez pas quelque chose, ne le faites pas, n'y allez pas, c'est tout. Fiez-vous à votre cœur, à votre intuition, à votre ressenti. Il est juste, le chaos apporte parfois des transformations positives. Presque tous les changements naissent de la tourmente. Ne vous inquiétez pas si votre vie a été un peu confuse. Tout va bien, tout finira bien. Positionnez-vous. Ben, c'est magnifique. Et ici, on vous parle de la sagesse de l'ancien. Ancienne forêt, on vous parle de quoi ? Avec ici l'ancienne forêt, on vous dit vos racines sont profondes. Une force de guérison incroyablement rayonnante se développe en vous. Ne doutez pas de vos capacités, vous êtes bien davantage que ce que vous croyez, que ce que vous pouvez imaginer de vous. Vous êtes une force de guérison. Alors ouvrez-vous à cette dimension d'amour et de lumière qui vous habite. Vous êtes entouré d'un soutien immense, invisible, mais bien réel.
Vous êtes aimé et vous êtes puissant dans cet amour, stable et enraciné, tandis que votre esprit s'élève haut dans le ciel. On dit que partout dans le monde, les peuples autochtones vénèrent les arbres, vous voyez. Leur puissante force vitale soigne, fortifie et apporte l'enracinement. Le type d'arbre peut certes varier selon les cultures, mais le respect et la gratitude envers ces énergies bienfaisantes sont universelles. La forêt ancienne est animée par les esprits de la nature et chaque arbre possède un esprit individuel particulièrement puissant et résilient. Si la forêt est capable de survivre aux conditions les plus rudes, c'est grâce au soutien mutuel des esprits qui la peuplent. La plus grande des forces est silencieuse et profonde. Ça, c'est l'intelligence de forme de vie. Elle n'a pas besoin de démonstration. Elle existe tout simplement. La force intérieure se découvre à travers la contemplation, la réflexion et la méditation. Elle naît parfois dans les périodes de changement et de développement. D'autres fois, elle jaillit lorsque l'on surmonte des situations douloureuses. Voilà. On vous dit ici d'adopter un arbre. Un arbre qui pousse dans votre jardin ou dans un parc à côté de chez vous ou en pleine nature et parlez à cet arbre. Touchez son écorce, remerciez-le. Ce faisant, vous vous relierez à lui. Ainsi, son énergie continuera de vous apporter ses bienfaits, même quand vous serez loin de lui. C'est beau. C'est son énergie, l'énergie vitale. Lorsque vous parlez des arbres, à plein d'arbres, et que vous vous connectez à eux, eh bien, ces arbres-là sont connectés à vous. Et ils vous apportent toute la force et l'énergie dont vous avez besoin dans cette existence ici, pour vous révéler et vous remonter en fréquence, amour à l'intérieur de vous. Et l'ancien, ben, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Voilà. Magnifique. Allez, on y va avec maintenant l'oracle des miroirs. Hop, qu'est-ce qu'on nous raconte? Quand je vous avais dit qu'il y a un retour, hein. Il y a un retour à l'unité, un retour à la source, un retour à l'amour véritable, un retour à la dimension de vous-même. Mais c'est aussi un retour peut-être d'un passé proche de quelque chose qui arrive. Vous allez peut-être avoir une décision à mettre en place, hein, quelque chose à trancher pour vous positionner dans ce que vous souhaitez vraiment réaliser aujourd'hui. On vous parle d'inconnus, d'étrangers, ou peut-être ce retour, peut-être il n'est pas forcément négatif, mais il va falloir vraiment que, si c'est un retour du passé par exemple, que cet être vous montre, parce que vous montre qui elle est dans le comportement, hein, parce que ce qu'elle vous dit ou ce qu'il va vous dire, vous n'en croyez pas un mot, hein. La carte est tombée. L'hérédité. L'hérédité, le commencement, la fin, un changement de cycle, le renouveau. Il y a du renouveau pour vous. Donc le rencontre, c'est possible dans cette dimension-là. Ici, on vous parle de renouveau, d'hérédité, d'héritage. Ça peut être aussi un héritage familial. Hein, ça peut être quelque chose qui change. Un changement. La roue qui tourne. Il y a un changement au niveau peut-être familial, au niveau rencontre, au niveau... Et là, il y a la réussite, il y a l'épreuve à l'examen. Vous réussissez votre passage du feu, hein. Vous réussissez le baptême du feu, je dirais. Vous réussissez votre baptême du feu parce que vous réussissez à transcender les eaux émotionnelles pour que justement ce soit ressenti. Vous créez l'espace par le fait de vous poser avec la force intelligence créatrice de toute forme de vie à l'intérieur de vous, qui vous guide, vous suivez la guidance intérieure et vous réussissez à transcender les choses. Vous ne vous ferez pas bananer dans une situation qui revient vers vous ou peu importe. Vous serez, et même si vous retournez avec cette situation-là, c'est parce que vous saurez que c'est ok et que c'est juste, mais vous allez être très impartial, vous allez être très, je dirais, très brûlant et très vif dans votre, très vif ou vive dans vos décisions, et vous serez tranché, vous serez, voilà, vous serez purifier les choses, parce qu'il y a la notion de purification, une notion de traversée émotionnelle. Même s'il y a un retour du passé, vous vous ouvrez à l'inconnu, vous vous ouvrez à une dimension totalement inconnue. Alors peut-être que l'être qui va vous revenir a complètement changé, mais soyez assurés de ce changement-là. Ne vous laissez pas avoir par l'ego. Ressentez les choses, suivez votre intuition, et si c'est pas ok, ben c'est pas ok. Vous suivez votre intuition et vous développez l'amour propre, cet amour inconditionnel qui est en vous. Il y a du changement, ça bouge et il y a de la réussite. Donc ici, il y a peut-être des trésors, des arrivées, des héritages, un nouveau, une fin, un commencement. Vous allez vous ouvrir c'est un retour aux sources, vous réouvrez à de nouvelles énergies qui vous portent, qui vous élèvent et qui vont faire que vous allez enclencher de nouvelles rencontres, peut-être amoureuses, parce que là on ne parle pas de rencontres amoureuses ici, mais il y a de la réussite surtout. Ici on parle surtout de retour aux sources, de retour à soi,
avec la possibilité peut-être soit de voyager à l'étranger, soit de bouger, soit de repartir en voyage, soit de développer de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités, de nouveaux mondes. Vous êtes en train de vous ouvrir à la nouveauté. Ici, on vous parle de fin et de commencement, donc il y a bien une nouveauté, il y a bien quelque chose qui se termine, peut-être une relation, peut-être vous entrez dans un nouveau monde, peut-être que vous allez aller à la découverte de qui vous êtes. Et puis après ça, seulement une fois que vous serez comblé d'amour, de joie et de paix à l'intérieur de vous, vous ouvrirez une nouvelle relation. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. Déjà, vous, il y a une dimension d'amour qui arrive en vous. Vous allez vous développer dans la connaissance ancestrale. Hein. Vous allez poser votre crâne, poser votre mental, ouvrir au trésor de la vie et vous développer dans l'intelligence, force infinie, créatrice de toute forme de vie. Hein. Et c'est là que vous allez vous réaliser le mieux. Et c'est là que les changements vont arriver. C'est dans cette dimension-là. Et dans cette dimension-là de révélation de soi et d'amour inconditionnel, vous allez réussir les épreuves de la vie. Vous avez réussi à transcender les choses. Vous avez réussi à transformer les choses dans ce changement-là. Et il y a une grande réussite dans une épreuve. Ça peut être aussi une formation, un examen, quelque chose qui vous arrive. Mais on vous parle d'abord et avant tout de réussite intérieure. Allez, professionnel maintenant. Professionnel, on vous parle d'épanouissement. Professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Là, on parle d'épanouissement, on vous parle de contrat et on vous parle de joie d'enfant. Ben écoutez, c'est plutôt... Oh, et de joie. Hein. De joie, de mariage, de contrat. Ben écoutez, alors c'est soit professionnel, loisir, soit c'est aussi personnel, hein, parce que c'est une suite aussi. Hein. Alors, dans tous les cas, vous vous ouvrez au niveau professionnel à l'épanouissement. Il y a des contrats qui vous sont proposés. Vous allez signer des contrats, des actes, ça peut être un acte de mariage. Hein. Si vous rencontrez l'amour, si vous rencontrez l'amour véritable, peut-être que ça va être un engagement qui va être, comment dire, un engagement véritable avec un être avec qui vous allez vivre un amour tel que vous l'avez rêvé dans votre cœur depuis très longtemps, voyez. Mais ça va vous demander à vous d'abord de développer l'amour à l'intérieur de vous. Je vous le rappelle, nous n'attirons que ce que nous sommes. Alors ici, il y a de l'épanouissement dans le travail professionnel, loisirs, activités personnelles. Il y a des contrats de mariage, des actes de vente, des actes d'achat, peu importe. Il y a des contrats, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les activités loisirs, ça peut être dans des partenariats aussi. Il y a du partenariat, il y a des échanges, enfin il y a de la rencontre. Toujours est-il, ça c'est sûr. Il y a de l'émerveillement, de la joie. Alors là, on parle peut-être un peu du domaine artistique aussi. Si vous êtes artiste, il y a peut-être des choses qui vont se développer dans le domaine artistique. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'émerveillement. Vous ouvrez tellement à l'amour de la vie. Vous êtes tellement émerveillé par cette vie qu'elle vous le rend bien. Et aujourd'hui, elle va vous offrir l'opportunité, par juste qui vous êtes, de vous développer dans la dimension de votre réalisation personnelle et professionnelle. C'est-à-dire que dans le professionnel, hein, peu importe, dans tous les domaines de l'existence, c'est nous qui sommes là. Hein. Alors c'est ce que nous développons en nous, intérieurement, au niveau personnel, qui fait que cette vibration, cette énergie, cet émerveillement, ce côté enfant, ce côté pur, ce côté soleil, va ravir les âmes qui sont autour de vous. Ils vont juste avoir envie d'une seule chose, c'est de vous rencontrer et peut-être de développer des activités avec des âmes. Voilà, ça peut être, si vous êtes voilà, je sais pas. Vous allez développer en tout cas dans le domaine du professionnel, dans le domaine du contrat, avec joie, avec émerveillement, et peut-être dans le domaine artistique, vous allez aussi être vous épanouir dans ce domaine-là. La vie, c'est un art, l'art de vivre de partout. Si vous êtes dans un art de vivre, vous êtes dans un art de vivre au niveau professionnel, au niveau activité loisirs, au niveau administratif, au niveau tout, hein, au niveau familial, relationnel, dans tout ce que vous êtes. C'est au niveau des rôles, c'est vous qui êtes là. Hein. Alors, derrière les rôles, derrière l'avoir, il y a l'être. Et vous, vous êtes cet être-là, cet être magnifique, cet arbre, le être. L'être magnifique de puissance, d'amour et de beauté et de confiance absolue. Les gens vous font confiance, les gens vous aiment et vous aimez et vous êtes aimé. Là, il y a de la famille, il y a aussi une notion de famille, de joie. Voilà, vous allez peut-être créer une famille, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a des enfants, peut-être que voilà, peut-être qu'il y a une dimension de réalisation de famille heureuse, hein, parce que ça fait quelques jours que ça sort quand même, hein, et là il y a un mariage, donc par 3 fois, quand ça sort pas 3 fois comme ça, c'est qu'il y a une confirmation pour certaines âmes. Alors je vous le souhaite, je nous le souhaite, parce que je m'y inclus dedans, de vivre une dimension d'amour véritable, engagée dans le sens de vivre libre et de laisser l'autre vivre libre et d'être un soutien d'élévation et non pas
Et non pas un être qui va ensevelir l'autre à coup de conseils, à coup de solutions, à coup de machin, mais qui sait écouter et qui sait faire que l'autre puisse s'élever et se respecter dans ce qu'il est ou dans ce qu'elle est. Et que vous serez simplement un reflet vertueux pour que cet être puisse se développer dans sa dimension d'amour propre. Voilà. Et bien là, c'est du contrat, de la joie, de la félicitation, de la célébration de quelque chose, d'un contrat. Vous allez faire péter le champagne, quoi. Un truc qui va être joyeux, heureux pour vous. Une proposition qui arrive pour vous qui va être juste magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec Mario Duguay. Hop. Wow. Illimité. Ben voilà, vous vous ouvrez à l'illimité, à la vie, quoi. La vie qui vit sa vie à travers vous et cette illimité qui est en vous et que vous ressentez et que vous êtes aujourd'hui capable de co-réaliser, eh ben, regardez, elle vous ouvre les portes de l'infini, elle vous ouvre les portes de tous les possibles. Magnifique. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser, j'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir à la conscience, à l'illimité, à la vie, à l'intelligence en moi. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis simplement le champ des possibles, donc les pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception, de la réalité, de ce que je crois être la réalité. J'ouvre maintenant à tous les possibles. Magnifique. Ben écoutez, voilà, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. J'ai rien à rajouter. Belle journée à vous. Je nous aime.